Ok. Bon après-midi également. Nous revenons encore très content de vous avoir de pouvoir discuter avec vous sur certains sujets. Nous avons, comme vous le savez, Monsieur Béranger qui va encore nous apporter un peu quelle est sa vision sur un autre sujet un peu qui lève un peu certaines interrogations. Il s'agit ici de la différence entre religion et spiritualité. Nous savons que beaucoup confondent la religion et la spiritualité. Nous savons que beaucoup suivent certains réseaux religieux parce qu'ils n'ont pas cette construction spirituelle en eux. Nous espérons et nous savons que nous allons nous apporter Un peu plus d'éclaircissement. oui, oui. Mais nous allons essayer un peu à partir d'un petit texte pour pouvoir lancer notre sujet de conversation. Okay. On dit la religion forme en une constellation de 6 mots, comme on dit, le système, la croyance, la personne, le culte et les pratiques. Et alors que la spiritualité est dessinée par des mots personnels, vie, principe, animation, être Dieu, qualité, religion et transcendance. Donc, à partir de tout ce que nous venons d'énumérer, nous allons un peu suivre quel est votre rapport, bien quelle est votre vision sur cette différence entre religion et spiritualité. Religion et spiritualité. Voilà. Merci déjà. Bonjour à tout le monde. Religion et spiritualité. En fait, pour moi, tout ça, c'est la même chose. Hein? Maintenant, sauf que si on va dans la définition étymologique des mots, quand on dit religion, religion veut tout simplement dire relier et à quelque chose. Hein. On te relie à quelque chose. La politique, c'est une religion. Le football, c'est une religion. L'éducation, c'est une religion. Vous voyez un peu, le crâne de nos parents, c'est des religions. Donc, on te relie à quelque chose. Une entité. Voilà, une entité. C'est pourquoi vous allez voir la définition de l'éducation à l'ONU. Ça veut dire, dans la vraie définition de l'éducation à l'ONU, on te dit, éduquer un enfant, c'est de le relier aux entités. Voilà, supérieures, ou alors à l'univers. Et on voit aujourd'hui avec le comportement de nos enfants. Aujourd'hui, on se rend compte que le mot enfant même a disparu et pour faire place aux mutants. C'est-à-dire que c'est une nouvelle vision, c'est un nouveau type de personnage. On les a reliés à la violence, aux troubles, la confusion, aux entités, voilà. Donc, c'est-à-dire qu'à une déchéance, une dégradation même des mœurs, comme on le disait. Parce que tout simplement, dans leur construction, pour les relier, on a ôté cette petite partie de culpabilité en eux. Voilà. Par contre, si on vient au niveau de spiritualité, spiritualité renvoie tout simplement à cette dimension où on dit quelqu'un pratique quelque chose. Parce qu'on va dire c'est un être spirituel. Pourquoi? Parce qu'il appartient à une obédience, parce qu'il appartient à une secte, parce qu'il appartient à un milieu fermé, à un clan, à un cercle. Vous voyez un peu, non? On dit c'est une religion. Même le football aujourd'hui est vu comme les hauts, ils sont comme des gens spirites, comme des spirites. Voilà. Donc, vous voyez que tout ça là, c'est pratiquement la même chose. Mais sauf que ce qui fait la force de ces mots-là, c'est le sujet humain qui est là au milieu. Vous voyez un peu? Parce que c'est lui en même temps qui joue les êtres spirituels, c'est lui en même temps qui joue les êtres religieux. Est-ce que vous voyez un peu? Alors, donc, c'est lui, c'est-à-dire que la colonne vertébrale qui permet à tous ces mots-là de fonctionner. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a une différence croissante? Quand on dit qu'un être est spirituel, normalement, un être spirituel, c'est quelqu'un qui devait, c'est-à-dire avoir des facultés exceptionnelles. C'est ça un être spirituel, parce que spirituel renvoie à l'esprit. Spirit. Vous voyez un peu, non? Spirit, c'est-à-dire c'est quelqu'un dont la guidance cosmique n'est pas floue, la guidance cosmique n'est pas inconnue. C'est-à-dire il est connu de la source et la source le connaît. C'est pourquoi le Christ disait que je suis connu de mon Père et mon Père me connaît. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est un être spirituel. Et un être spirituel, s'il est construit par la dimension créatrice, c'est-à-dire que ses actions révèle la source, celle du créateur. Maintenant, s'il est construit à partir du bas astral ou à partir de l'univers, ses actions vont révéler la mission que l'univers lui a assignée.
On va parler donc de relations. Des relations avec la source. Tout ça renvoie toujours à une source. Est-ce que vous voyez un peu? Tout cela renvoie à la source. Aussi longtemps que la source, vous n'êtes pas conscient de votre source, vous ne pouvez rien faire. Vous comprenez un peu? C'est différent donc d'un être. Parce que quand on parle de religieux, ceux qui sont religieux appellent ceux qui ne sont pas païens. Mais c'est faux. Parce que le mot païen est entré en circulation avec l'arrivée des colons. Avec l'arrivée des colons. Parce que avant l'arrivée des colons, le mot païen n'avait pas de sens. N'avait pas de sens. C'était vide et creux. Par contre, quand les colons arrivent, pour nous imposer la religion romaine, parce que au niveau des religions, vous allez voir que les religions, chacun s'est taillé sa part de religion. Et voilà pourquoi j'insiste, j'ai dit bien la religion romaine. Parce qu'il y a la religion orthodoxe russe. Il y a la religion anglicane, anglaise. Vous voyez un peu? Il y a la religion presbytérienne américaine. Vous comprenez un peu? Maintenant, et puis, il y a chacun à tailler. Bon, maintenant, quand vous revenez, par exemple, en Afrique, qui a reçu les colons et qu'on les impose cette dimension de païens, en disant qu'ils deviendront des êtres religieux ou spirituels quand ils auront intégré la religion ou une dénomination catholique ou je sais pas moi quoi, qu'il est devenu spirituel. En ce moment-là, c'est faux. Parce que nos parents ont été toujours spirituels. Parce que moi, par exemple, mon père me dit que mon grand-père, par ses relations avec l'univers, a imposé le jour du marché de mon village. C'est lui qui a décidé du jour du marché de mon village. Et il y avait un autre village qui voulait s'opposer. Il lui a fait la guerre. Un seul homme a fait la guerre à tout un village parce qu'il était un être spirituel. Mon père utilisait le mot spirituel déjà. Alors, j'ai vu mon père qui, lui, il peut être instruit de l'avenir par rapport à son père dans les songes à partir de comment on appelle ça là, les scorpions. Voilà. Donc, il pouvait communiquer avec des composants de l'univers. Donc, et ça ne ratait pas. Vous voyez un peu? Il suivait ce carnet-bas et il a atteint ses objectifs comme il pouvait atteindre. Donc, dire qu'il n'était pas spirituel ou alors qu'il devient spirituel parce qu'il a intégré la religion catholique ou presbytérien ou orthodoxe, mais c'est davantage encore du colonialisme. C'est-à-dire qu'on continue à coloniser la pensée du petit Africain. Voilà. Maintenant, que dirons-nous de la Chine? Le grand dragon, qui n'a jamais intégré ni la religion, le christianisme romain ou orthodoxe ou presbytérien, qui a son propre Dieu, ses dragons, sa fête de bonne année à lui, son calendrier à lui. Vous allez dire qu'il n'est pas spirituel, mais c'est signe astrologique. Voilà, vous voyez bien qu'aujourd'hui, tout le monde est en train de convoiter la Chine. Pourtant, il n'appartient pas à l'église catholique, ni à l'église anglicane, ni à l'église orthodoxe. On se rappelle même que le président avait changé la Bible selon sa convenance. Non seulement le président, il dit même que s'il faut qu'on permet à cette dimension chrétienne de fonctionner dans son pays, qu'on révise la Bible. Ouais. Il a demandé au pape de réviser la Bible. Par exemple, le mot peine de mort. Chez eux, il y a la peine de mort. Bon, maintenant, la Bible dit tu ne tueras point. Il dit il faut réviser ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, lui, puisqu'il est un être spirituel, Xi Jinping, c'est un spirit. Donc, il sait qu'il faut que, pour que son pays fonctionne et qu'il continue à faire l'œuvre que l'univers lui a confiée dans cette partie qu'on appelle la Chine, il a besoin de certaines données pour pouvoir amener son peuple. C'est la même chose quand tu rentres dans la Bible. Hein. Moïse avait besoin des données pour faire marcher un peuple de 6000 hommes qui lui-même il avait qualifié des hommes à la nuque raide. Vous comprenez un peu? Pharaon était un spirit, mais il n'appartenait pas, il n'est pas allé rendre un culte de 3 jours de marche avec Moïse. Il comprenait les lois de l'univers, comme mon père comprenait les lois de l'univers, comme ton père assurément a compris les lois de l'univers, ou ton grand-père. Est-ce que tu comprends pas? Donc, on a vu, et ceux même qui nous écoutent, qu'ils soient camerounais, béninois, je sais pas moi quoi, tchadiens, ils peuvent témoigner que même chez eux, leurs parents leur disent que on a connu telle chose. Mon grand-père était, mon grand-père a fait ceci, mon grand-père a fait cela. Maintenant, sauf que, avec la colonisation, pour moi aujourd'hui, c'est dommage que je regrette qu'on n'a pas eu le temps ou l'occasion
que nos parents nous enseignent ce que nos grands-parents les avaient enseigné. Mais la faute est venue beaucoup plus de nous parce que quand nous sommes entrés dans l'univers, dans le monde de la colonisation, nous on a vraiment cru avec l'éducation que c'est le blanc ou le décoloré qui a raison. Mais pourtant c'est faux. C'est avec le temps aujourd'hui, avec l'ouverture de mon esprit que je me rends compte que j'aurais dû comprendre ou alors chercher même à comprendre ce que mon grand-père était. À être enseigné. À être enseigné, c'est ce que je dis, être enseigné, comprendre de quoi il est question. Est-ce que vous comprenez un peu? On a fait de nous aujourd'hui des chômeurs sur le plan intellectuel, sur le plan mystique, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan organisation des sociétés. On nous a vidés. Spirituel. Oui, spirituel, c'est ça, je dis mystique, spirituel. On nous a vidés. Parce que le spiritisme, la religion dont tu parles là, le grand problème que la religion aujourd'hui a démontré, ses limites, c'est qu'il n'a connecté personne, ni à Dieu, ni à Satan. Il nous a laissés au milieu. Parce que quand vous allez dans des milieux religieux, vous dites, Jésus, voici ce qu'il veut. Les gens lisent la Bible, on dit, Jésus veut pas que quelqu'un, par exemple, mente et qu'il vienne prendre la Sainte Seine. Mais les gens le font. Vous voyez un peu. On te dit, par exemple, que Jésus ne veut pas que tu convoites la femme du voisin. Mais les gens le font et ils sont anciens de l'église. Est-ce que vous voyez un peu? Jusqu'à ce que dans des milieux, on te dit carrément que l'ancien, là, comme celui qui soutient l'église, on ne peut pas le reprocher. Vous voyez un peu? À un moment, il devient le Saint-Esprit même du milieu. Vous comprenez un peu? Donc, c'est de ça qu'il est question. Vous voyez bien que la religion n'a aidé personne. Jusqu'à preuve de contraire. Parce que la religion, son objectif a été clair. Comme le disait le roi des Belges, n'allez pas les enseigner une religion, ils ont d'aller Dieu. L'objectif, c'était de piller nos sols. L'objectif était de nous éloigner de la vraie technologie, de la vraie, parce que quand on parle de technologie, on parle de l'esprit, hein, on parle pas des gadgets, on parle de l'esprit. Donc, c'était ça, c'est de ça qu'il est question. Parce qu'il a dit, n'allez pas leur apprendre qui est Dieu. Qui est Dieu? Ils savent déjà qui est Dieu. Allez plutôt leur dire que celui qui ne donne, seuls les pauvres hériteront du royaume des cieux. Voilà, il fallait amener des mots comme ça pour endormir la conscience. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est un peu ça. Donc, vous voyez bien que la spiritualité et la religion, c'est un problème d'être humain. Qui est au milieu? Vous voyez un peu? Qui est au milieu? Qui est au centre? Donc, celui qui est au centre, c'est lui qui est à la base de toutes choses. Parce qu'aussi longtemps que celui qui est au centre n'est pas construit dans cette dimension-là, il se perd dans les mots. C'est pourquoi on parle, on dit ici que le spirituel et le religieux à l'épreuve de la transcendance, à l'épreuve de l'élévation. On va ici voir ici que le spirituel est plus élevé, plus connecté à l'univers ou bien au créateur que le religieux. C'est ça. Oui, pourquoi? Tout simplement parce que comme si on revient au niveau des mots, le religieux est beaucoup plus dans les formes et non dans le fond. Vous voyez, parce que quand vous allez voir les milieux, qu'est-ce qui fait la différence entre les milieux religieux? C'est les formes. Voilà pourquoi on a une panoplie de milieux religieux. Est-ce que tu vois un peu? Voilà, on a toute une panoplie. Ça fait en sorte que quand vous allez dans des milieux, on te dit, si tu marches sans chaussures, tu es vraiment proche de Dieu. L'autre te dit que si tu portes des habits avec l'écriture sur ça, tu es proche de Dieu. L'autre te dit, si vous faites 3-4 jours, vous ne vous lavez pas, vous êtes proche de Dieu. Mais c'est pas ça. Vous voyez, on cherche toujours à te relier à quelque chose. Maintenant, le spirit, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a un rapport avec une source de manière consciente. Un vrai spirituel. Il doit avoir un rapport avec une source. Mais sauf que, moi je dis toujours à ce niveau-là, je prends maintenant à partir de moi. C'est que, c'est beau de dire qu'un rapport avec une source. Mais le premier rapport commence avec toi-même. C'est-à-dire que, parce que quand tu es en contact avec la source, d'abord, la première chose que la source va faire, c'est que tu te découvres. Que tu réalises qui tu es. Tu vois tes limites. Ce n'est pas le maître mouvement que je dois voir. C'est d'abord moi. Et ça fait que, directement, la calomnie cesse. Directement les soupçons. Directement la jalousie. La médisance. Les coups bas. N'est-ce pas? Les faux témoignages. Ça disparaît. Parce que je me vois, je ne vois plus l'autre. Est-ce que tu commences? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand je me vois, je commence à réaliser à quel point l'autre a besoin de la source aussi. De la source. Et je ne le critique plus. Je ne le condamne plus. Je comprends ses limites.
Parce que la grâce m'a été donnée de découvrir que j'étais dans les chaînes, je suis limité. Alors si l'autre n'est pas encore découvert dans cette grâce, il peut rien faire. Donc, ça veut donc dire que on a parlé du personnel. Oui. Vous vous découvrez. Uh-huh. Maintenant, quand vous vous découvrez, Mhm. vous êtes en contact avec la source. Mhm. Vous constatez que l'autre n'est pas connecté, ne s'est pas encore découvert. Mhm. C'est-à-dire que votre façon de vivre, vos principes doivent amener l'autre à se découvrir, Exactement. à devenir un être spirituel. Non, tu peux même être un repère pour lui à la fin. Oui. Voilà pourquoi tu vois le Christ a laissé Judas dans son groupe. Oui. Vous voyez un peu, il ne le condamnait pas. C'est la même chose. Il n'y a pas que le Christ. Avant que le Christ ne fasse ce qu'il a fait là, on a vu avec David. David a interdit qu'on tue son frère, son fils, qui a violé sa fille, qui était sa petite sœur, demi-sœur. Alors, tout le monde ne comprenait pas pourquoi David peut faire ça. Regarde bien, Joab va aller jusqu'à lui dire que mais ce que tu fais là fragilise l'armée. Ça fragilise. Tu comprends un peu? Et il était tellement découragé, comme on dit en anglais, he has fell down, quand on a dit l'annoncer qu'on a tué Absalom. Mais lui seul comprenait ça parce qu'il était devenu le Christ. C'est-à-dire qu'il comprenait que Absalom, tout ce qu'Absalom a fait, c'est parce qu'il est dans les ténèbres, il est dans l'obscurité. Vous savez, mon frère, qu'est-ce qui provoque l'obscurité? C'est le manque de lumière. Donc on ne combat pas l'obscurité. Un être spirituel ne combat pas les autres. Un vrai spirituel ne combat pas. Je ne parle pas des cochonneries, de franc-maçonnerie et tout de l'univers là. Un vrai être spirituel n'est pas dans des positions de guerre, n'est pas dans des comportements de violence. Tu comprends? Il ne combat pas l'autre. Vous comprenez un peu? Il amène juste ce qui manque. C'est-à-dire que s'il y a absence de lumière, il va amener la lumière. Qu'est-ce qui fait qu'il y a le froid? C'est l'absence de la chaleur. Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens pensent qu'il y a le mal? C'est l'absence du bien. Donc, dès que vous amenez le bien, on va voir le mal disparaître. Voilà pourquoi un être spirituel, lui, il est un faisceau qui émet à tout moment ce qu'il est comme bien, comme chaleur, comme lumière, comme amour, comme paix. Voilà, tous ces vertus-là se rendent visibles. Voilà pourquoi j'ai dit au départ qu'un être spirituel, c'est quelqu'un qui a des facultés supérieures et exceptionnelles. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Par contre, un être religieux, qu'il appartient à un milieu, une dénomination, ou à un milieu politique, ou à un milieu économique, ou je sais pas moi quoi, ils n'ont que des comportements de guerre. Regardez les médecins. Qu'est-ce qu'on apprend aux médecins tous les jours? C'est de combattre les virus. Mais on passe le temps à combattre les virus. Parce que ce sont des êtres construits dans la dimension religieuse du monde. On les relie à la guerre avec les virus contre les virus. Est-ce que vous voyez un peu? Pourtant, le virus n'est pas un problème pour l'être humain. La cause des maladies ne vient pas des virus. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est ça le problème. Donc, aussi longtemps que nous n'allons pas être révisés par le Christ, nous allons subir. Parce que pour moi aujourd'hui, chaque fois quand je marche, je bénis toujours tout ce que je peux comprendre aujourd'hui. Parce que quand on combat COVID-19, moi je suis tranquille. Est-ce que vous voyez un peu? Je suis tranquille. Quand on combat, je sais pas moi quoi, l'obésité, je suis tranquille. Donc il faut juste se réveiller. Et ce réveil vient du Créateur. Parce que c'est lui le seul vrai spirit. Donc c'est parce qu'un vrai être spirituel, un spirituel, c'est quelqu'un qui est vraiment découvert, qui a été révélé dans le Christ. Là, nous comprenons évidemment que les colons étaient dans les religieux. Oui. Qui ont et même des hommes d'affaires. Des hommes d'affaires qui ont voulu connecter l'Afrique, relier l'Afrique à quelque chose qui n'était pas vrai. Et quelque chose même qui est trop bas d'ailleurs. Parce que si nous venons sur nos ancêtres, sur nos grands-parents, on constate que lorsqu'on n'avait pas besoin de comprimés, on n'avait pas besoin des machines d'électroforêt, de tout. Exactement. Et pourquoi il fallait juste qu'ils soient en connexion avec la forêt. Voilà, exactement. Pour que le Créateur puisse révéler à celui-ci que c'est cet arbre-ci qu'il faut prendre pour soigner. Et on vivait même longtemps. Ce que vous dites est très pertinent. Vous voyez par exemple, l'électroforest que vous dites là, vous trouvez s'il est émacié ou quoi, tout, les SS là. Je ne sais pas si mon père a connu ce que veut dire SS. Ou le père de mon père. Vous voyez un peu? Je ne sais pas si mon père a connu ce qu'on appelle diabète.
Vous voyez un peu, ou mon grand-père. Même ton grand-père, il ne connaissait pas ces choses. Alors, quelle est la cause du diabète? C'est des carreaux de sucre. N'est-ce pas? Quand je dis, c'est un exemple, hein, il y en a plusieurs. Tout ce qui, je veux dire, sucre lent. Tout ce qui est sucre lent peut causer le diabète. Même si un médecin va me dire que ce n'est pas toujours ça, mais sur 10 cas, 9 viennent de l'alimentation industrielle, du sucre industriel. Je suis sûr qu'ils buvaient déjà du café, mais sans sucre. Mais bien sûr, qui, nos parents? Nos grands-parents? Nos grands-parents même ne connaissaient pas le café comme transformé, parce qu'il faut dire café à notre époque, parce que le café n'était pas, on avait la tisane, que notre ministre appelait le fipangras. Voilà, la tisane, c'est des choses qu'on buvait. On a la menthe, par exemple, qui aujourd'hui, on ne permet pas aux gens de boire, les gens ne savent même pas. On a beaucoup de choses comme ça, on a les coups de girofle que nos parents buvaient. Tu comprends pas? On a les écorces des arbres. Vous voyez un peu, qu'on trempait juste dans l'eau, on buvait, on prenait chaque matin comme le café. Vous comprenez un peu? Donc, c'est de ça qu'il est question. Et notre sucre, c'était quoi? Du miel. On allait dans la ruche, on ne détruisait pas pour vendre, parce que rien n'était à l'échelle industrielle ou commerciale aujourd'hui. C'était justement pour la consommation locale et individuelle. C'était comme la mangue. Chacun devait prendre ce qu'il lui faut et laisser le reste. Mais aujourd'hui, dans la dimension du commerce mondial, on détruit tout. Vous voyez un peu? On détruit tout. Et c'est ça qui crée tous ces problèmes que nous avions aujourd'hui. Vous voyez un peu? Qui a été caché par le religieux. Mais qui a été caché par le religieux l'a fait expressément parce que il ne nous a pas caché seulement la connexion avec le divin, hein, quand je parle même avec l'univers, parce que eux au moins ils étaient à un degré de connexion avec l'univers. Ils nous ont caché cela et ils nous ont plutôt amené de l'autre côté, c'est-à-dire dans le côté où on va passer tout notre temps à bagarrer contre nous-mêmes. Vous voyez un peu, quand on prend sur le plan éducatif, on forme quelqu'un pendant 60 ans, pendant 60 ans, pour avoir, par exemple, un master en trilingue. Vous voyez un peu? Ou en, je veux dire, par exemple, une licence en quoi? Philosophique. Mais ça lui sert à quoi? Est-ce que vous voyez un peu? Ça lui sert à quoi? Mais quand le petit chinois, donc, dont les dirigeants sont des spirites, ont compris que le petit chinois, c'est une pépinière. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut construire déjà la technique en lui dès l'enfance. C'est-à-dire que ce qu'on a, l'univers nous a révélé comme formule pour transformer. Voilà pourquoi la chimie est très importante. Pour transformer, alors nous allons communiquer ça dans les enfants. Pour que quand de 0 à 7 ans, c'est l'âge de la programmation, qu'il ait déjà pris quelque chose. Et quand on avance de 7 ans à 21 ans, qu'il soit un gars plein. C'est la raison pour laquelle tu vas trouver chez eux à 25 ans, tu es vieux pour être ingénieur. Tu es très vieux pour être ingénieur. Mais pourtant, chez nous, à 30, je sais pas, 35 ans, on dit qu'on cherche à soutenir son cycle d'ingénieur. Moi, je sais pas de quoi il est question. Et des ingénieurs théoriques. Oui, théorique, pas pratique. Pas pratique. Oui. Parce qu'un ingénieur, dans le mot ingénieur, il y a génie. Oui. Alors, un ingénieur, c'est quelqu'un qui a un rapport conscient avec un génie. C'est-à-dire avec une particule ou un morceau de l'univers avec qui il communique. C'est ça son culte. Oui, c'est ça son culte. Et vous allez voir les Chinois dont tu parles là. Ils sont surpris des Africains parce que les Africains passent tout le temps dans des maisons fermées à crier Jésus. Et Xi Jinping le disait même que mais il les comprend pas ces Africains. Ils prennent le grand-père de quelqu'un, ils en font leur grand-père jusqu'à le défendre même. Est-ce que tu comprends pas? Mais entre-temps, leur propre grand-père, ils ont abandonné. Je me souviens quand on était encore très zélé dans la religion, tu venais voir la photo de ton grand-père qui dit, on dit c'est le péché. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Dans des milieux où on a été, tu mets la photo de ton grand-père qui est décédé, on dit c'est la religion. C'est un culte rendu aux morts. Vous voyez un peu? On donne les noms de la Bible à nos enfants. Tu comprends pas? Parce que le nom de nos parents est maudit. Mais vous voyez à quel point on nous a amenés? Un délit. Mon frère. Un délit. Un délit total. Un délit total. Donc, c'est un peu ça. Ok. Nous vous remercions et nous avons ici pu faire la différence entre le religieux et le spirituel. Voilà. Nous savons ici maintenant que le religieux, c'est celui qui est relié à une entité certes qui ne permet pas à ce dernier de pouvoir être en connexion directe avec la source pour pouvoir
déceler quel est le don qui est en lui, Mhm. pour pouvoir déceler vraiment la véritable personne. Parce Mhm. qu'on a vu sur le spirituel, Mhm. c'est un lien direct avec le Créateur, Exactement. avec l'univers, Mhm. c'est une forme de vie, c'est un principe, c'est une façon de voir les choses, c'est révéler ses qualités. C'est ça. Donc c'est que le spirituel, il appelle, Il il appelle. éclaire, il Exactement. éclaire les Il consciences, construit. il construit. C'est un repère. Et le vrai. Et nous vous Voilà. remercions vraiment, M. Béranger. C'est ça. Nous espérons que nos internautes et tous ceux qui nous suivent pourront être édifiés. Voilà. C'est moi qui vous remercie et bonne journée à chacun de nous. Merci. Voilà.